Parlons d'un sujet qui est très, très important pour un jeune entrepreneur. Si vous venez de commencer, si vous avez envie même de créer une entreprise, je pense que ce pilier est vraiment, vraiment important pour toi. Parce que quand je vais déballer, tu vas comprendre pourquoi c'est important, pourquoi il faut suivre. Ce pilier, c'est la culture d'entreprise. Oui, la culture d'entreprise est comme une éducation à un enfant. Donc, votre entreprise doit pouvoir avoir une certaine éducation. Mais comment elle se passe? Comment elle fonctionne, comment on établit et pourquoi c'est important pour un jeune entrepreneur ou une entreprise d'avoir une culture d'entreprise. Toutes ces questions seront répondues après le générique. C'est pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin parce que ça va te permettre de pouvoir comprendre l'importance et aussi de pouvoir structurer, établir et faire croître ton entreprise après le générique. Salut à vous, c'est Monsieur Nda. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qui, pour moi, est un pilier essentiel dans le développement d'une entreprise. Vous êtes un entrepreneur, vous aspirez à créer une entreprise, ce pilier est important parce que c'est un pilier qui va permettre à l'entreprise de se déployer, permettre aux gens qui sont à l'intérieur de ton entreprise de pouvoir développer leur talent, découvrir leur talent et aussi être concentré et productif. Vous avez bien compris, je parle de la culture d'entreprise. Pourquoi c'est important pour un entrepreneur, pour une entreprise d'établir une culture d'entreprise si elle veut bien évoluer? L'une des choses qu'on définit généralement, c'est de pouvoir faire le marketing, de pouvoir faire ceci, de vendre. C'est vraiment important. Mais si vous n'avez pas de culture d'entreprise, ça sera difficile pour vous de pouvoir avancer dans votre marche vers le succès. Alors, vous et moi, nous sommes d'accord que vous voulez réussir. Et si vous voulez réussir, écoutez jusqu'à la fin parce que tout est important. Même le dernier point est vraiment important. Pourquoi c'est important pour un entrepreneur de pouvoir bâtir? Pourquoi c'est important pour une entreprise de pouvoir instaurer la culture d'entreprise? La première des choses, ça permet aux employés de pouvoir rester motivés. Vous savez, la motivation permet aux employés de pouvoir mieux travailler. Quand les gens sont motivés, ils peuvent travailler facilement. À partir du moment où ils sont démotivés, c'est sûr que 90% de la production sera vraiment pas bien fait. Or, si vous voulez que votre entreprise évolue, que vous ayez une production exponentielle, il faut être motivé. Donc, la motivation vient du fait que on a une culture d'entreprise. Donc, c'est vraiment important aussi. Les gens vont quitter le bateau parce que les gens qui ne sont pas motivés quittent facilement le bateau. Quitter le bateau veut dire qu'on va perdre des talents. Vous remarquerez que les gens qui sont talentueux vont ont tendance plutôt à quitter là où il n'y a pas de direction, là où il n'y a pas une vision, là où on ne sait pas ce qu'on doit faire. Parce que la culture d'entreprise vient donner une orientation, vient comme une éducation qu'on doit suivre pour pouvoir réussir. Autant dans une famille, il y a une éducation, autant aussi il doit avoir une culture d'entreprise pour pouvoir évoluer, pour pouvoir créer. Maintenant, comment on établit une culture d'entreprise? Comment on fait? Comment on trouve tout ce qui est comme élément? La première des choses que vous devez savoir, une culture d'entreprise est reposée sur une vision. Qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'on veut développer? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Deuxième chose, il y a l'objectif, parce que la vision est rattachée souvent à l'objectif. Mais aussi, c'est qu'il y a une mission rattachée à la culture d'entreprise. Quand vous avez une culture d'entreprise, tout le monde sait que on a telle valeur qu'on doit définir, on a telle chose à faire, on a telle mission à accomplir. Parce que les gens sans but, les gens sans mission, les gens sans valeur, c'est vraiment difficile pour eux de pouvoir avancer. C'est aussi valable pour une entreprise. Si vous n'avez pas de valeur, les gens seront vraiment réticents, les gens vont douter de vous. Or, quand vous avez une valeur, vous avez des principes, vous avez des règles, vous avez des objectifs, vous avez une mission, vous avez une valeur ajoutée aux gens, les gens seront fascinés, les gens auront tendance à vous suivre. Deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des rituels. Des rituels, c'est des habitudes que vous allez faire, soit peut-être chaque lundi, soit peut-être chaque mois, chaque 2 semaines, peu importe. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir des habitudes. Et l'habitude permet à un leader de pouvoir aller loin. Il faut bien comprendre ça. Parce que si vous n'avez pas d'habitude répétée, vous n'avez pas de rituel ou une routine pour
Ceux qui ne comprennent pas le mot rituel. Donc, ça veut dire que dans votre entreprise, vous devez avoir une méthode de faire, une façon de faire, une façon de pouvoir produire. Et ça va permettre aux gens de pouvoir s'adapter. Et troisième chose, c'est la communication. La communication ne se limite pas seulement à dire fais ça, fais ceci, fais cela, fais... Non, la communication doit pouvoir avoir des signes et des codes. De telle sorte que quand une personne rentre dans l'entreprise, il soit dépassé. Il ne soit pas directement au contact des informations capitales pour l'entreprise. Vous devez avoir des codes. Comment on communique entre nous? Comment on arrive à pouvoir communiquer facilement afin de pouvoir être productif? Quand vous communiquez avec certains codes, avec certaines façons de faire, c'est un peu plus facile pour vous de pouvoir avancer ensemble. Et dernière chose, ou bien un bonus pour toi, parce que tu es resté à la fin, c'est de pouvoir travailler, avoir le même mindset, cette façon de réfléchir ensemble. Si chacun réfléchit de son côté, ça sera difficile pour une entreprise de pouvoir évoluer. Donc, c'est important pour toi de pouvoir instaurer ces choses-là pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de ce que je viens de dire? Moi, je te conseillerais de pouvoir non seulement voir cette vidéo si tu n'as pas compris certains mots, mais aussi de pouvoir appliquer ça parce que ça va t'aider énormément. Je suis Monsieur Nda, comme je l'ai dit. Ce que je t'invite à faire, c'est de pouvoir passer à l'action et aussi à t'abonner, à partager pour permettre à certaines personnes d'établir une culture d'entreprise. Je l'ai dit, certaines entreprises perdent des milliards parce que chaque année, quand des personnes, des employés ne savent pas où aller, ils sont obligés de quitter le bateau. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo va t'aider